Allez, yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, je vais faire un petit react, ça sera sur la vidéo d'Astarion qui décide de porter plainte contre plusieurs influenceurs tout simplement pour diffamation, enfin j'en passe et d'autres, hein. Et on va s'apercevoir sur pas mal de choses qu'en fait tout simplement Astarion est quand même assez bien dans son droit, même si c'est un personnage quand même qu'on va dire très étrange, mais il est complètement dans son droit, de toute façon on va voir tout cela en vidéo. Yo les survivants, avant de plonger dans l'action, si tu kiffes l'univers, viens me rejoindre en live sur Twitch, je suis tous les soirs présent de 17h jusqu'à minuit, et pour rejoindre directement nos opérations, les opérations de échelon, ça se passera directement sur le Discord, tous les liens sont en description, maintenant, place au chaos. Allez, du coup, on se retrouve sur la chaîne principale de Astarion, donc voilà, on crédite, j'espère ne pas me prendre de strike dans la tronche, mais on va regarder un petit peu tout cela. Tac, alors. D'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de vous divertir ou de vous donner le sourire, mais de vous informer d'une chose très importante. C'est un sujet vraiment pas drôle, mais je dois le faire pour mon avenir. Mais je vous promets que le sourire reviendra. Même quand il s'exprime, c'est vrai qu'il est en décalage de temps. Je veux dire, même quand il s'exprime, Astarion, il va être vraiment en décalage de temps. C'est vrai qu'il a une façon de s'exprimer quand même assez particulière, et donc ça va renforcer encore une fois, comment dire, la haine qui va se prendre. Même si, comme je disais, c'est un personnage qui est très étrange. Voilà, c'est sûr qu'il est pas tout blanc, il est pas tout blanc, mais il y en a qui font bien pire, hein, encore une fois. Très rapidement. Comme vous le savez, je suis une personnalité qui se fait beaucoup attaquer. On retrouve parmi ces attaques des insultes en tout genre, des menaces, du doxing, de la diffamation, etc. Doxing, je vois pas exactement ce que c'est, doxing. S'il y en a qui peuvent me mettre dans les commentaires justement, qu'est-ce que c'est que le doxing? Je vois pas exactement parce que ces termes-là, enfin, je veux dire, voilà, c'est l'une des premières fois que je parle de ça. Mais comme je disais, il y a beaucoup de diffamation en fait, oui, autour d'Astarion, parce que tout simplement, les accusations, l'harcèlement qui est subi, parce que je suis désolé, mais ça va être full du harcèlement encore une fois, tous les youtubeurs qui vont faire des vidéos sur lui, qui vont s'appuyer uniquement sur un seul témoignage, c'est full du harcèlement. Donc ça peut être pris pour de la diffamation parce que tout simplement, le témoignage, encore une fois, il n'a pas été vérifié. Et ça n'a pas été du tout, comment dire, je vais dire, on a juste une personne qui va dire effectivement qu'il s'est passé ci, qu'il s'est passé ça. Mais encore une fois, cette personne va se contredire dans plusieurs dépositions qu'elle va faire. Elle n'aura jamais porté plainte. Elle n'aura jamais porté plainte. Voilà, enfin bref, c'est full, c'est pas du tout une preuve. Ça ne repose pas sur des arguments solides. Mais les youtubeurs, pour, bien évidemment, pour faire des vues, pour faire du buzz, machin, etc., vont pas hésiter à prendre un truc qui est très bancal et derrière à bien évidemment le balancer sur les réseaux. Donc du coup, il va y avoir toute une bande de moutons qui vont derrière suivre et qui vont après aller insulter, agresser, j'en passe et d'autres, sur des prétendues accusations entre guillemets, et bien évidemment pour se donner bonne conscience en disant on a bien fait les choses, machin, etc. Enfin bref, voilà. Je me suis toujours mis en tête que malheureusement, lorsque l'on décide de s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est le revers de la médaille. Et pendant des années, j'ai décidé d'encaisser, encore et encore, sans réellement faire de véritable action en justice. J'ai déjà fait de multiples dépôts de plainte au commissariat. C'est vrai que là-dessus, Astarion, il s'est pris une vague de haine en fait énorme, en fait, vraiment très énorme. Mais le mec, comment dire, a continué malgré tout. C'est vrai que quand même, c'est une ténacité qu'on peut pas dire qui n'est pas, voilà, qui est pas louable, hein, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui se serait barré au vu de toute la merde qui se prenait à la gueule, parce qu'il s'est fait agresser, il s'est fait piéger apparemment, enfin, il y a pas mal de choses, et on va dire il a quand même continué sa passion. Donc oui, ça peut être, voilà, merde, j'ai appuyé sur le zéro, ça m'a remis, hop. Faire de véritables actions en justice. J'ai déjà fait de multiples dépôts de plainte au commissariat de ma ville pour menaces de mort, doxing, swatting, pour des histoires de diffamation. Alors le doxing, je vois pas exactement ce que c'est. Swatting, tout simplement, c'est le principe d'appeler les autorités en disant que lui, par exemple, il va faire péter sa baraque, machin, etc. Donc du coup, il va y avoir la police qui va venir et qui va enfoncer sa porte pour éviter, voilà quoi. Malheureusement, c'est comme ça que les gens ils font entre guillemets justice. Enfin, ils se prennent pour des justiciers, mais encore une fois, voilà, les justiciers s'appuient apparemment sur une accusation d'une personne qui derrière va, comment dire, être hyper bancale. Mais enfin bref. Mais sans succès. De plus, toutes les diffamations me concernant ont déjà été débunkées depuis tant d'années par moi-même. Mais le fait de me répéter ne fait aucun effet. J'ai par conséquent baissé les bras et accepté de me prendre dans la tronche toutes les attaques du net. Cela inclut par exemple le Non, fait de après, me tu peux faire pas tout parer. agresser Tu peux verbalement pas tout et parer après, c'est normal. physiquement en pleine convention. Ça, c'est Je vrai, vous oui. en avais déjà longuement parlé à travers une vidéo dédiée. Je me suis déjà fait piéger IRL, mais ça, je ne vous en avais pas parlé, je garde ça pour moi
et j'encaisse. Mon inaction a engendré des attaques tellement horribles que personne ne le supporterait. Sauf moi. Après, je n'ai pas le choix si je veux continuer. Plusieurs vidéastes en ont profité pour monétiser la haine qui gravite autour de ma personne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, totalement, totalement. Oui, oui, totalement. Là-dessus, il a raison en disant que, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos dessus et qui se sont fait des milliers d'euros sur la haine qui est véhiculée autour d'Astalion. C'est vrai que, et c'est vrai que, bah, moralement, puisqu'on est, lui, on lui fait un procès de moralité, bien évidemment, comme je disais encore une fois, les gens, vous êtes très très forts pour faire des procès de moralité, mais il y a ce qu'on remarque dans nos sociétés, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui se font agresser, par exemple, hein, par les hommes aussi, parce que c'est beaucoup des hommes qui vont lui faire des procès de moralité aussi. Il y a beaucoup de plus de, comment dire, on va fouiller les historiques internet de tout le monde pour qu'on voie un petit peu sur quoi vous traînez, sur quel site porno vous allez ou des trucs du genre. On va être bien surpris par la même occasion. Et puis on va voir que les mecs, par contre, ah bah ils viennent dans les commentaires et dire, ah c'est pas bien toi, tu veux des jeunes femmes de 20 ans. Bah ouais mais les gars mais non mais les gars, regardez-vous avant, s'il vous plaît. Juste un truc, regardez-vous avant. Tout en récupérant du buzz et encore plus rabaisser mon image. Puis un jour, un collègue youtubeur me contacte pour parler de tout Ah, ce t'as que des je collègues me à ce prends dans la figure quotidiennement. Il me disait que c'était inadmissible et que je ne devrais pas me laisser faire. Après une longue conversation, il me donne un Juste porter événement plainte. que je Pas n'ai besoin de jamais s'afficher sur les appliqué réseaux, juste porter jusque-là, plainte. passer par un avocat. Il est vrai que jusque-là, je n'avais jamais fait appel à un avocat. Naïf que je suis, pour ne pas changer, je pensais que faire un dépôt de plainte classique suffirait. J'ai eu la preuve que non. Avec mon avocat, Maître Anthony Resberg, je Alors ça je comprends pas pourquoi il balance le nom de son avocat, mais après peut-être c'est peut-être genre un moyen de... Parce que comme je disais, il est particulier, Astarion, il est très très particulier personnellement, je consomme pas son contenu parce que je crois qu'il a 40 ans, mais t'as l'impression qu'il a 12 ans à des moments. Ouais, c'est peut-être pour faire style, attention, faites gaffe les gars, ça va faire bagarre. Mais bon, vous annonce que des poursuites judiciaires ont été lancées contre des vidéastes et des influenceurs. J'ai tellement laissé faire que certaines personnes sont allées beaucoup trop loin dans la diffamation. Petit rappel de ce qui peut être considéré comme une diffamation. Selon le site servicepublic.fr, la diffamation consiste à affirmer un fait qui peut porter à l'honneur ou à la considération d'une personne. Il y a diffamation même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée. Exemple, poster sur les réseaux sociaux un contenu disant qu'une personne serait pédophile. Certes, vous avez parfaitement le droit de me reprocher beaucoup de choses. oui, mais ça, la diffamation sur Internet, il y en a de partout, il y en a de partout, je veux dire. Vous prenez Thibaut InShape, bon, Thibaut InShape, bon, voilà, il y a certains autres trucs, moi, personnellement, que j'adhère pas, mais je veux dire, qu'on lui traite de facho parce qu'il avait un drapeau français, machin, etc., enfin, des trucs du genre, ça aussi, ça va être de la diffamation. Astérion, qu'on le dit, oui, tu es un P, parce que, bah, derrière, ouais, tu veux avoir des femmes de 20 ans, mais ça, encore une fois, c'est de la diffamation. Le fait qu'il y ait une personne qui lui ait menti sur son âge aussi, et qui a mis un thread Twitter, je crois, un thread, je sais pas comment vous dites ça, sur Twitter en disant que derrière, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, alors que la personne, elle se contredit 10 fois dans son témoignage. En fait, il n'y a pas un témoignage qui se ressemble l'un à l'autre. C'est de la diffamation, enfin, c'est de l'atteinte à l'honneur, c'est plein de trucs comme ça. Et je veux dire, voilà, mais c'est Internet, malheureusement, c'est Internet, c'est ça le truc. S'il fallait punir, vous imaginez s'il fallait punir tous ceux qui font ça, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens le font, en fait, tout simplement. Comme le fait que je sois, par exemple, malaisant, cringe, beauf, je suis très loin. Alors ouais, t'es très cringe. Bof, je sais pas parce que je connais pas trop, mais cringe, ouais, ouais. Par contre, au niveau de ça, oui, oui, c'est quelqu'un qui est malaisant, c'est-à-dire qu'il a un humour, je sais pas si on peut dire ça. Enfin, il est, voilà, c'est pipi caca à des moments, mais bon, enfin bref. Après, on peut pas l'harceler là-dessus non plus. D'être parfait et je ne compte même plus mon nombre de défauts. Je peux être maladroit sur mes paroles et sur mes actes, et j'ai du mal à exprimer correctement ma pensée, ce qui par moments peut créer des confusions. J'ai tendance à être trop gentil, je n'ai pas de filtre, mais surtout j'accorde ma confiance à n'importe qui et je ne suis pas assez méfiant Ça, je sais avec pas. certaines personnes. Mais Après, si il y tu a fais des ça, t'es con. termes que je ne tolérerai plus à partir de maintenant. Je vais être clair avec vous une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas un pédophile, je ne suis pas un violeur, je ne suis pas un pointeur et je ne suis pas un zoophile. À partir d'aujourd'hui, Bon, alors on va rebondir sur tout ce qu'il vient de dire. Au niveau du P, il n'y a aucune preuve, entre guillemets, des preuves tangibles, hein, c'est-à-dire pas une personne qui arrive sur Internet qui dit attention, il m'a fait ci, d'accord? Et qui n'a jamais porté plainte ou quoi que ce soit. On parle de preuves, on parle d'une preuve, un enregistrement, des conversations, vraiment des trucs comme ça. Parce que, tu sais, je veux dire, encore une fois, et conversations en entière, c'est-à-dire que, comme je disais, moi je peux vous prendre une vidéo d'avant.
Enfin, je veux dire, je peux vous prendre une vidéo sur d'un moment, mais vous n'avez pas l'avant, vous n'avez pas l'après. Enfin, voilà, comprenez le principe, c'est qu'en fait, on peut manipuler énormément l'information. Euh, Techniquement, au niveau du pays, il n'y a aucune preuve, mais alors strictement aucune preuve possible et qui pourrait l'inculper comme quoi c'en est un. C'en est un. Et ça, totalement. Le V, c'est pareil, il n'y a aucune preuve, pareil. La zoophilie, ouais, Starion, là-dessus, je suis désolé, mais là, peut-être pas zoophile, mais t'as des fantasmes chelous. T'as des fantasmes chelous. Enfin bref, ça encore une fois, le problème c'est que ce sont sa vie privée. Mais sauf que oui, l'erreur qu'il fait lui, c'est d'arriver et d'exposer sa vie privée. Pourquoi t'exposes ta vie privée? Je veux dire, notamment la vie S, donc d'accord, vous comprenez, c'est des choses qui sont super personnelles. Ce sont des choses qui sont super personnelles. Je veux dire, si t'aimes bien te faire lécher les orteils, tu vas pas le dire sur internet. Tu vois, et ça je comprends pas. Je comprends pas. C'est parce que, bah justement, peut-être comme il l'a dit, c'est le manque de filtre qui après lui attire des problèmes. Voilà, tu gardes ça pour toi, parce que la plupart des gens derrière vos écrans, vous avez des délires chelous, vous avez tous des trucs, je sais pas, bizarres, machin, etc. Et là, après, vous venez de lui faire un procès de moralité. Les gens qui lui font beaucoup, je pense que les gens qui font beaucoup de procès de moralité sont des gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher aussi par la même occasion. Faut arrêter au bout d'un moment de se leurrer. Mais bon, mais voilà, comme je disais, il n'a pas de filtre, il expose sa vie sexuelle sur YouTube, je crois, TikTok, machin, etc. Et ben ouais, bah, ça te vaut des problèmes. Mais parce que ça doit rester dans le privé. Et ça, les gens, vous comprenez pas que ça doit rester dans le privé. Votre vie privée doit rester privée, en fait, tout simplement. Et ça, non. Quiconque me diffamera sur les autres réseaux sociaux ou dans la vraie vie se prendra une plainte de ma part. Ouais, Mais je vous par contre, avoue il va qu'au falloir que vu tu de en mettes tout ce beaucoup, qui a hein. déjà été dit sur moi, et je vais en avoir du travail. Ah, Beaucoup. c'est même pas du travail, si tu pourras plus Je vais faire en de avoir vidéo, là, gros. du pain sur la Tu planche. pourras Vous même vous plus faire de demandez qui vidéo. sont les vidéastes qui sont poursuivis pour diffamation? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Je Ah, préfère laisser ces vidéastes annoncer eux-mêmes sur leur réseau mes actions en justice contre eux. À ce propos, j'ai un message à faire passer à tous les vidéastes qui se sont amusés à me diffamer et à se faire de l'argent en dénigrant mon image. Je ne le dirai pas deux fois. Je vous conseille vivement d'arrêter dès maintenant toutes vos bêtises et de supprimer tout votre contenu nauséabond me concernant, si vous ne voulez pas avoir des ennuis avec la justice. Ce serait dommage de me rembourser les frais d'avocat tout en payant une grosse amende proportionnelle à l'argent que vous avez généré avec votre contenu. bon, là-dessus, je pense que le premier vidéaste, désolé, ça va être Punisher. Punisher, c'est un jeune vidéaste, hein, je crois de 24, 25 ans, truc comme ça, qui a fait énormément de contenu sur Asterion, hein, et ils se sont foutus sur la gueule quelque chose de bien, hein. Moi j'étais là avec le popcorn derrière. Alors, Punisher, moi, c'est du contenu que je consomme à des moments, parce qu'en fait, il fait des trucs intéressants par rapport à certaines dérives qu'il peut y avoir comment dire, sur Internet notamment d'influenceurs, enfin d'influenceurs, de gros youtubeurs qui se permettent d'insulter leur communauté, des trucs du genre. Donc ça quand même, je consomme assez parce que bah oui, effectivement, il va mettre en lumière cela. Bien évidemment, il va se faire de l'argent dessus. Il faut pas oublier, c'est un business. C'est un business. Il va pas, enfin, c'est pas une bonne sœur. C'est pas une bonne sœur. Et l'erreur qu'il a fait avec Asterion, encore une fois, c'est de s'appuyer sur une preuve qui était bancale. Et donc, du coup, il a joué au justicier. Il a joué au justicier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben derrière, il risque d'être emmerdé là-dessus. Donc ouais, mais après bon, comme je disais, ça arrive à tout le monde de faire un faux pas, ça arrive à tout le monde de faire un faux pas. Mais pour moi, Punisher est totalement dans l'illégalité en fait au niveau malheureusement de Asterion, parce qu'encore une fois, il s'est appuyé sur un témoignage bancal d'une personne qui n'affiche pas son identité, d'une personne qui n'a jamais porté plainte. Voilà. Sur au niveau du P, hein, je parle au niveau du P, c'est vrai que les autres trucs du délire chelou d'Astérion, etc., il y a des délires chelous, ça oui, ça je peux pas revenir là-dessus, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Mais comme je disais, l'erreur qu'il a fait, Punisher, c'est d'aller sur un témoignage qui était complètement bancal. Après, comme je disais, il est jeune, c'est normal que derrière, il s'est emballé un peu vite, etc. Comme je dis, il faut pas condamner les gens. Juger c'est bien facile, comprendre c'est plus compliqué. D'accord, surtout que c'est pas non plus un truc qui, je veux dire, il n'y a pas eu non plus d'énormes conséquences. Bon, après, il y a eu une agression, mais ça va, ça a été modéré, ça va, Stallion, t'as eu un petit bleu sous le truc, c'est pas non plus énorme, mais comme je disais, ouais, voilà, l'erreur qui a été faite, c'est vraiment de s'appuyer sur un compte, sur une personne qui arrive et qui te dit, ah bah moi j'ai subi ci, j'ai subi ça, et qui te donne des preuves qui sont plus que partielles,
et qui après va se contredire d'un témoignage à un autre, parce que bien évidemment cette personne-là aura fait le tour de plusieurs youtubeurs, machin, etc., pour essayer de bien foutre la merde et tout ça. Moi je vous le dis personnellement, c'est Aileen, je crois qu'on dit, hein, c'est ça. Cette personne-là, je ne la crois pas, je pense que c'est une menteuse, et vraiment, vraiment, franchement, j'ai très très honte, parce qu'il y a des femmes qui sont réellement agressées sexuellement, pardon, de toute façon j'ai dit le mot, de toute façon on se fera démonétiser, on s'en fout, sexuellement, et qu'à cause de ça, ben, tout simplement, ben, les femmes, on commence à moins les croire à cause de personnes comme ça qui vont dire des fausses accusations, et donc du coup ben derrière ben, nous les mecs on va plus croire une femme qui va venir nous dire attention j'ai été victime de ci, victime de ça. Bah non, on va pas les croire, parce que il y a tellement maintenant de, désolé de dire ça, de connasses qui vont mentir que derrière il y a des femmes qui ont vraiment besoin d'aide. Et bah non, non, bah là on va plus les croire. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais comme je disais, oui, c'est Punisher à mon avis qui est dans la ligne principale. Peut-être Carmine, bref, Carmine après il a fait des vidéos, voilà, ça va, je pense que Carmine je pense qu'il peut passer outre, mais je pense Punisher à mon avis, ouais, Punisher ça va être le premier qui va se faire choper. Enfin choper entre guillemets, hein, attention, il va pas non plus aller en zonzon, hein, non, mais juste voilà, c'est avec Punisher que ça va recommencer le drame à mon avis. Plus dégoûtant. Évidemment, je préfère le préciser, les caricatures ou le fait de me tourner en dérision, ça ne m'a jamais dérangé. Bien au contraire. Il faut savoir accepter la satire lorsque l'on décide de s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais de là à me traiter de pédophile qui n'est attiré que par les petits enfants, il y a des limites. C'est tout simplement. Bah, il y a une des limites entre une fille qui a 18 ans, une femme, pardon, parce que 18 ans, techniquement, euh, enfin, selon la loi, etc., on est une adulte, d'accord. Je suis un adulte, je sais, hein, je suis un homme, moi, personnellement, mais comprenez ce que je veux dire. Une femme à 18 ans est une adulte, donc du coup, si elle donne son consentement, bien évidemment, il n'y a pas de raison que derrière, quelqu'un vienne leur faire des procès de moralité ou quoi que ce soit. Comme je disais encore une fois, ceux qui font des procès de moralité, mais il faut fouiller toute leur vie. Faut fouiller toute leur vie. Parce que franchement, mais ça serait étonnant que les mecs soient très très forts. Genre, tu vas me dire, tu sais qu'ils ont une étoile, ils ont un cercle autour de la tête, tu sais, ce sont des anges, en disant, oh, oh, moi j'attends le mariage, machin. Arrêtez de prendre pour des cons, arrêtez de prendre pour des cons, arrêtez de faire les faux semblants devant, comment dire, devant Internet ou quoi que ce soit. Ça vous donne juste une raison d'harceler et d'insulter parce que vous êtes des frustrés de la vie, et ça vous donne une raison d'insulter les gens sur Internet. Et alors lui, comme lui, encore une fois, c'est un personnage qui est complètement décalé, on va dire, avec son temps, et ben ça va donner l'opportunité à des harceleurs, on se croirait dans la cour de récré, vraiment, des harceleurs de lui tabasser sur la gueule. Voilà, parce que c'est rigolo, hein, les gars, hein, c'est rigolo, hein, c'est très très rigolo, mais franchement, nickel. Affreux, et vous-même, vous n'accepterez pas de vous faire traiter de la sorte. De mon côté, Ah je non, ne il pleurait, m'intéresse les gens qu'aux pleuraient. adultes. À Bah, après, tu aucun pleures un moment peu de aussi, ma mais ça. vie, je n'ai dit que j'étais intéressé par les mineurs, et je le serai jamais. Ce ne sont que des rumeurs qui ont été créées de toutes pièces par des personnes C'est vrai que j'ai pas de preuves sadomasochistes là-dessus, j'ai pas de preuves ou là-dessus, jalouses c'est vrai. de voir des jeunes femmes s'intéresser à moi. Il faut à un moment arrêter d'infantiliser les jeunes femmes. La loi est claire, entre adultes consentants, il n'y aura jamais de problème. Une femme a le droit de voter, une femme a le droit Je de vois pas le conduire, rapport. Je une vois pas, femme ouais, a je le vois pas le droit de rapport. vivre une vie totalement indépendante. Mais une femme n'a pas le droit de draguer des hommes plus vieux qu'elle. C'est devenu tellement ridicule sur les réseaux sociaux. Tout ce que je recherche, c'est la paix. Pouvoir de nouveau me balader tranquillement dans les conventions et rencontrer des abonnés appréciant mon contenu, sans cette peur de voir débarquer des idiots ayant cru toutes les bêtises lues sur internet. De toute façon, si ce genre d'événement arrive de nouveau, je ferai appel à mon avocat qui lancera des poursuites judiciaires. Et il n'y aura pas de cadeau de ma part. On a trop abusé sur ma gentillesse pendant des années. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais retrouver cette paix si précieuse, mais ça ne se fera pas du jour au Non, lendemain. non, Je non, ne non, 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 ça c'est sûr que non. À Astarion, il n'aura jamais de paix, entre guillemets, si précieuse ou quoi que ce soit, comme il dit, enfin, voilà. Par contre, une équipe de modération derrière qui modère tous tes commentaires et que toi tu arrêtes de t'en occuper, ça peut être une solution. C'est-à-dire qu'une équipe de modération, c'est-à-dire des personnes en qui tu as confiance, qui vont derrière supprimer les commentaires, qui vont arriver, qui vont dire ah toi t'es un P, voilà. Là par contre oui, mais après derrière il faut que la personne arrive à passer au-dessus de cela, entre guillemets. Comme voilà. ne vous remercierai jamais autant de tout le soutien que vous m'apportez C'est vrai qu'il a depuis 600 000 de abonnés quand même les nombreuses gars, hein. années, et je sais pertinemment que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors faites comme moi. Si vous n'aimez pas une personne, ignorez-la. Merci Ouais, beaucoup à vous c'est pour vrai. avoir visionné l'intégralité de cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée.
Hop là, on tombe sur un, je crois que c'est un bitcoin, tant mieux. Enfin, je sais, je sais même pas. Non, enfin bref. Bon, tac, on va faire un retour en arrière. Donc ouais, comme je disais, le mot à retenir en fait tout simplement, c'est les personnes qui arrivent, qui se permettent de faire des procès de moralité sur Internet. Mais comme je disais, c'est parce que derrière on peut pas voir qui vous êtes en vie réelle. C'est surtout ça. On peut pas savoir quel gros porc vous êtes ou quoi que ce soit. Parce que comme je disais, je suis sûr qu'il y en a qui vont aller insulter Astérion. Mais derrière les mecs, c'est des bandeurs d'Internet. C'est des mecs qui vont voir une fille dans la rue, qui vont être en mode oh là là, elle est trop bonne, machin, etc. Tu vois, qui vont rabaisser la femme à un truc, comment dire, à juste un objet sexuel. Enfin, voilà, donc, comme je disais, en fait, pour en revenir à la conclusion, c'est tout simplement, encore une fois, le problème des justiciers d'Internet, c'est-à-dire les personnes qui font justice elles-mêmes, entre guillemets, c'est bien rigolo, parce que bon, voilà, c'est que derrière, ben, des fois, elles s'appuient sur des faits, ce ne sont pas des enquêteurs, ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des personnes qui sont instruites là-dessus, très très loin même d'ailleurs, très très loin, et qui vont prendre des trucs bancals, des témoignages bancals, et derrière condamner directement la personne. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a un aspect monétaire. Monétaire, eh oui, plus c'est trash, plus ça va faire de la vue, hein, bien évidemment. Donc, eh ben, on va continuer à harceler parce que derrière, ça fait des sous. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi désolé, mais je suis d'accord avec Astarion là-dessus. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais il est en droit de porter plainte. Il est en droit de porter plainte. Il n'y a pas de preuve, il y a pas de preuve comme quoi c'est vraiment une personne, c'est un P, machin, etc. Il y a zéro preuve, les gars. Il y a juste un témoignage qui est bancal, d'une personne qui n'aura jamais porté plainte, avec des conversations qui se retournent contre elle. J'en passe et d'autres. Voilà. C'était Raptor. Je vous dis ciao, bye.